Bienvenue sur Histoire monotone. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau voyage dans le temps, loin du bruit et de la vitesse du monde moderne. Ce soir, nous allons ralentir ensemble. Nous allons nous éloigner des écrans, des notifications, de l'urgence perpétuelle. Nous allons nous immerger dans un autre rythme, celui du XIIIe siècle, en France, dans un atelier où le temps se mesure différemment. Dans cette histoire, tu ne seras pas un observateur, tu seras le fondeur de cloches. C'est toi qui travailles le bronze, qui prépare les moules, qui attend patiemment que le métal refroidisse. C'est ton métier, ta vie, ton quotidien. Il n'y aura pas de drame dans ce récit, pas de conflit, pas de problème à résoudre, pas de course contre la montre. Seulement le déroulement paisible d'une journée de travail, avec ses gestes répétitifs, ses odeurs familières, ses sons apaisants. L'objectif de ce voyage n'est pas de te divertir, mais de t'accompagner doucement vers le sommeil. Laisse-toi bercer par les détails sensoriels, par la monotonie réconfortante du travail artisanal, par la simplicité d'une vie rythmée par les saisons et les cloches. Ferme les yeux si tu le souhaites, respire lentement et laisse-toi glisser dans cette autre époque, dans cette autre peau. Nous commençons maintenant. Tu es le fondeur de cloches. C'est le matin. L'aube est encore grise, pâle, hésitante. Le ciel au-dessus de ton atelier ressemble à de la cendre froide. Il fait frais, pas glacial, mais frais. L'air porte cette fraîcheur humide du début de l'automne, celle qui s'accroche à la peau et s'infiltre sous les vêtements de laine. Tu te lèves de ta couche de paille et de lin. Le tissu est rugueux sous tes doigts. Tes pieds touchent le sol de terre battue. Il est froid, sec, légèrement poussiéreux. Tu sens les petits grains sous la plante de tes pieds nus. Tu enfiles ta tunique de travail. Elle est épaisse, usée au coude, tachée de suie et de cire. L'odeur du tissu est familière. Elle sent la fumée de bois, le métal chauffé, la transpiration ancienne. C'est l'odeur de ton métier. Tu sors de ta petite maison attenante à l'atelier. Dehors, le village dort encore. On entend seulement le chant lointain d'un coq, le bruissement léger du vent dans les arbres, le murmure d'un ruisseau qui coule non loin. Tu marches vers ton atelier. C'est un bâtiment de pierre et de bois, avec un toit de chaume épais. La porte grince doucement quand tu la pousses. Le bois est vieux, gonflé par l'humidité. À l'intérieur, l'odeur est immédiate. C'est une odeur complexe, stratifiée. Il y a la cire d'abeille, douce et chaude. Il y a l'argile humide, terreuse et fraîche. Il y a le charbon de bois, âcre et sec. Il y a le bronze lui-même, métallique, presque imperceptible, mais toujours présent. La lumière du jour entre par les petites fenêtres étroites. Elle découpe des rectangles pâles sur le sol en terre battue. La poussière danse dans ces colonnes de lumière, lente, silencieuse, hypnotique. Tu te diriges vers le foyer central. C'est un grand four de pierre et de briques, noirci par des années d'utilisation. Les cendres de la veille sont encore tièdes. Tu poses ta main près d'elles. Tu sens la chaleur résiduelle, faible mais présente. Tu commences à préparer le feu. D'abord, les brindilles. Tu les prends dans un panier d'osier tressé. Le bois est sec, cassant, il craque entre tes doigts. Tu disposes les brindilles en petits monticules sur les cendres, délicatement, avec soin. Ensuite, tu ajoutes des topeaux de bois. Ils sont fins, légers, presque translucides. Ils sentent le chêne et le hêtre. Tu les poses sur les brindilles en formant une petite pyramide aérée. Tu prends le silex et l'acier. Tes gestes sont automatiques, répétés 1000 fois. Tu frappes l'acier contre le silex, 1 fois, 2 fois. À la 3e, une étincelle jaillit. Elle tombe sur un morceau d'amadou sec. L'amadou commence à rougeoyer. Tu souffles dessus, doucement, régulièrement. Le point rouge grandit. Une petite flamme apparaît. Tu poses l'amadou enflammé sous les brindilles. La flamme hésite, tremble, puis s'accroche. Elles grimpent le long des brindilles. Elles noircissent, craquent, libèrent leur fumée blanche et odorante.
Le feu grandit lentement. Tu ajoutes des bûches plus grosses, une à une. Le bois siffle légèrement. Il libère sa sève. Tu entends les petits pops, les craquements, le murmure croissant des flammes. La chaleur commence à se répandre dans l'atelier. D'abord timidement, puis de plus en plus présente. Elle caresse ton visage, réchauffe tes mains tendues vers le foyer. Tu lasses le feu monter en puissance. Ce n'est pas une tâche qui demande de la précipitation. Tu as toute la journée. Tu as tout le temps du monde. Pendant que le feu se stabilise, tu te diriges vers l'autre bout de l'atelier. Là, sur une grande table de bois massif, repose ton projet actuel. C'est un moule de cloches. Une cloche de taille moyenne destinée à la chapelle du village voisin. Le moule est fait d'argile et de cire. C'est une technique ancienne, transmise de maître à apprenti depuis des générations. Tu l'as apprise de ton père, qui l'avait apprise du sien. Le moule a deux parties, le noyau intérieur, déjà sec et dur, et la couche extérieure, la chape, qui attend encore d'être achevée. Tu touches le noyau d'argile. Il est froid, dense, solide. Ta paume sent sa rugosité. C'est satisfaisant, stable, permanent. Autour de ce noyau, tu as modelé une forme en cire d'abeille. C'est cette forme qui déterminera l'espace vide où le bronze coulera. La cire a été façonnée avec précision, millimètre par millimètre, pour créer la forme exacte de la cloche future. Tu observes la cire. Elle est d'un jaune doré, translucide par endroits. À la lumière du feu, elle semble presque vivante. Elle porte les traces de tes doigts, les lignes fines laissées par tes outils. Aujourd'hui, tu vas continuer à construire la chape extérieure. C'est la coque d'argile qui entourera la cire. Cette coque devra être assez épaisse pour résister à la pression du bronze en fusion, mais assez poreuse pour laisser s'échapper l'air et les gaz. Tu prends un seau d'argile préparé. L'argile a trempé dans l'eau pendant 3 jours. Elle a la consistance parfaite, ni trop liquide, ni trop épaisse. Elle est lisse, froide, humide. Tu plonges tes mains dans l'argile. La sensation est immédiate, fraîche, dense. Elle s'infiltre entre tes doigts, colle à ta peau, épouse tes paumes. C'est une sensation que tu connais depuis l'enfance, réconfortante, familière. Tu prends une poignée d'argile. Elle est lourde dans ta main. Tu la pétris légèrement, la réchauffes entre tes paumes. L'argile devient plus malléable, plus docile. Tu commences à l'appliquer sur la forme de cire. Tes gestes sont lents, méthodiques, précis. Tu lisses l'argile avec tes doigts. Tu sens la cire froide en dessous, l'argile fraîche au-dessus. Tes doigts glissent, pressent, façonnent. Tu travailles en couches. Une fine couche d'abord. Tu la lisses soigneusement, en éliminant toutes les bulles d'air, tous les plis. Tes doigts connaissent le geste. Ils se déplacent avec une régularité hypnotique. Étalé, lissé, pressé, étalé. Temps s'écoule différemment quand tu travailles ainsi. Il n'y a plus d'heures, plus de minutes. Il y a seulement le mouvement de tes mains, le contact de l'argile, le silence de l'atelier. De temps en temps, tu t'arrêtes, tu recules d'un pas. Tu observes ton travail. Tu vérifies l'uniformité de la couche, la régularité de l'épaisseur. Puis tu reprends. La première couche terminée, tu dois t'attendre. L'argile doit sécher légèrement avant que tu puisses t'appliquer la suivante. Sinon, elle glissera, s'affaissera. Tu retournes vers le feu. Tu ajoutes 2 nouvelles bûches. Elles sont lourdes, rugueuses. L'écorce râpe légèrement tes paumes. Tu les poses sur les braises rougeoyantes. Immédiatement, des flammes jaillissent autour d'elles. Le feu crépite, siffle, chante. Tu t'assieds sur un banc de bois près du foyer. Le banc est usé, poli par les années. Tu sens sa texture sous tes cuisses, lisse par endroits, rugueuse par d'autres. Tu regardes le feu. Les flammes dansent, ondulent, se tordent. Elles sont orange vif, jaune pâle, bleu à la base. Elles montent, redescendent, disparaissent et renaissent sans cesse. C'est hypnotique, apaisant. Tu entends le feu.
C'est un son complexe. Il y a le craquement du bois qui se fend sous la chaleur, le sifflement de la sève qui s'évapore, le murmure constant, presque imperceptible, de l'air chaud qui monte. Et parfois, un pop soudain, une petite explosion quand une poche de résine éclate. La chaleur sur ton visage est agréable, douce, constante. Elle détend tes muscles, ramollit les tensions dans ta nuque et tes épaules. Tu fermes les yeux un instant. Tu inspires profondément. L'air sent la fumée de chêne, l'argile humide, la cire d'abeille chauffée par le feu. Ce sont les odeurs de ta vie, de ton travail, de ton monde. Le temps passe. Combien de temps? Tu ne sais pas exactement. Peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Ici, dans cet atelier, le temps n'a pas la même urgence. Tu te lèves, tu retournes vers le moule. La première couche d'argile a légèrement séché. Elle est encore humide, mais plus ferme. C'est le moment d'ajouter la deuxième couche. Tu plonges à nouveau tes mains dans le seau d'argile froide. La sensation est toujours aussi saisissante, fraîche, dense, vivante. Tu prends une nouvelle poignée, tu la réchauffes entre tes paumes. Tu commences à l'appliquer sur la première couche. Étaler, lisser, presser, étaler, lisser. Tes mains se déplacent avec une régularité mécanique. Elles connaissent le mouvement par cœur. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tes doigts savent où aller, comment presser, quand lisser. Cette deuxième couche est légèrement plus épaisse. Tu travailles lentement, patiemment. Chaque centimètre carré reçoit la même attention, la même précision. Tu entends les bruits de l'extérieur. Le village s'est réveillé. On entend des voix lointaines, le bêlement d'une chèvre, le grincement d'une charrette qui passe. Mais ces sons sont étouffés, lointains. Ils n'entrent pas vraiment dans ton atelier. Ici, c'est ton sanctuaire, ton espace de silence et de concentration. La lumière qui entre par les fenêtres a changé. Elle est plus claire maintenant, plus blanche. Le soleil doit être plus haut dans le ciel. Mais tu ne regardes pas dehors. Tu es concentré sur ton travail. Tes doigts glissent sur l'argile humide. Ils sentent chaque imperfection, chaque petite bosse, chaque creux. Tu les corriges au fur et à mesure, lisser, presser, étaler. La méditation du geste répétitif t'envahit. Ton esprit se vide. Il n'y a plus de pensées parasites, plus d'inquiétude, plus de projets. Il y a seulement le contact de l'argile, le mouvement de tes mains, le silence de l'atelier. C'est cela, ton travail. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide, mais c'est profond, c'est ancré, c'est réel. La deuxième couche terminée, tu t'arrêtes à nouveau. Tu recules, tu observes. La forme de la cloche future se dessine de plus en plus nettement sous tes mains. Elle est encore imparfaite, mais elle existe, elle prend corps. Tu retournes vers le feu. Il a besoin d'attention. Les flammes ont diminué. Les bûches se sont consumées en braises épaisses, rougeoyantes. Tu prends le tisonnier. C'est une longue barre de fer forgé, noircie par la suie. Le métal est froid au toucher. Tu remues les braises. Elle roule, s'entrechoque, libère des étincelles qui montent dans l'air comme de minuscules étoiles dorées. Tu ajoutes de nouvelles bûches, 3 cette fois. Le feu reprend rapidement. Les flammes lèchent le bois frais, l'enveloppent, le dévorent. Tu sens la chaleur augmenter. Elle est plus intense maintenant. Elle irradie dans tout l'atelier. Tes joues rougissent, tes mains tendues vers le feu picotantes légèrement. Tu t'assieds à nouveau sur le banc. Tu dois laisser le temps à la deuxième couche de sécher. Il n'y a rien à faire sinon attendre. Et l'attente, dans ton métier, n'est pas une contrainte, c'est une partie intégrante du processus. Tu regardes autour de toi. L'atelier est ton univers. Chaque objet, chaque outil a sa place. Sur les étagères de bois brut, il y a des moules terminés, des fragments de cloches anciennes, des outils de toutes sortes. Il y a les spatules de bois pour lisser l'argile, il y a les burins pour graver les inscriptions,
Il y a les crochets pour manipuler les moules chauds. Il y a les creusets pour fondre le bronze. Chaque outil porte les traces de l'usage. Chaque manche est polie par les années. Chaque lame est usée, affûtée et réaffûtée des centaines de fois. Ces outils ne t'appartiennent pas vraiment. Ils appartenaient à ton père. Avant lui, à ton grand-père. Avant lui, à son père. Tu n'es que leur gardien temporaire. Un jour, tu les transmettras à ton fils ou à ton apprenti. Cette pensée te remplit d'une étrange sérénité. Tu fais partie d'une chaîne, tu n'es pas seul. Tu es relié à ceux qui sont venus avant toi et à ceux qui viendront après. Le feu crépite doucement, la lumière danse sur les murs de pierre. L'odeur de la fumée et de l'argile emplit l'air. Tu fermes les yeux, tu écoutes. Le sifflement du feu, le léger grincement du bois de la charpente qui travaille, le bruit presque imperceptible de l'argile qui sèche, qui se contracte légèrement. Ton souffle est lent, profond, régulier. Tu es ici, maintenant, en paix. Après un long moment, tu ouvres les yeux, tu te lèves. Il est temps de continuer. La 3e couche d'argile, puis la 4e, puis la 5e. Chacune doit sécher avant la suivante. Chacune ajoute de l'épaisseur, de la solidité, de la résistance. Tu travailles ainsi toute la journée, sans hâte, sans stress. Le temps s'écoule comme l'eau d'un ruisseau, lent, constant, inévitable. Entre chaque couche, tu entretiens le feu, tu ajoutes du bois, tu remues les braises, tu surveilles la température. Le feu ne doit jamais s'éteindre, il est le cœur de ton atelier. La lumière change au fil des heures, elle devient plus dorée, plus chaude. Le soleil décline vers l'horizon. Tu appliques la dernière couche d'argile. Tes mains sont fatiguées maintenant, tes doigts sont raides. Mais c'est une bonne fatigue, une fatigue honnête, gagnée par le travail. Tu lisses cette dernière couche avec un soin particulier. C'est elle qui sera en contact direct avec le bronze en fusion. Elle doit être parfaite, lisse, sans la moindre fissure. Tes doigts glissent sur l'argile humide, encore et encore, jusqu'à ce que la surface soit aussi douce que possible. Enfin, tu t'arrêtes, tu recules, t'observes ton travail. Le moule est terminé. Enfin, presque. Il doit maintenant sécher complètement. Cela prendra plusieurs jours. Puis il devra être chauffé lentement pour faire fondre et évacuer la cire intérieure. Puis, seulement, il sera prêt à recevoir le bronze en fusion. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Tu as fait ta part. Tu nettoies tes mains dans un seau d'eau froide. L'argile se dissout, trouble l'eau. Tes mains redeviennent propres, ou presque. Il reste toujours un peu d'argile sous les ongles, dans les plis de la peau. Cela ne part jamais complètement. C'est la marque de ton métier. Tu éteins partiellement le feu. Tu laisses seulement quelques braises pour la nuit. Elles garderont l'atelier légèrement tiède, empêcheront l'humidité de s'installer. Tu sors de l'atelier. Dehors, le soir tombe. Le ciel est violet et rose. Les premières étoiles apparaissent. L'air est frais, presque froid. Après la chaleur de l'atelier, c'est saisissant. Tu inspires profondément. L'air frais emplit tes poumons. Il sent l'herbe, la terre humide, la fumée des cheminées du village. Tu regardes le ciel. Les nuages se déplacent lentement. Les étoiles scintillent. L'air est frais, presque froid. Après la chaleur de l'atelier, c'est saisissant. Tu inspires profondément. L'air frais emplit tes poumons. Il sent l'herbe, la terre humide, la fumée des cheminées du village. Tu regardes le ciel. Les nuages se déplacent lentement. Les étoiles scintillent. La lune, presque pleine, commence à s'élever au-dessus des arbres. Demain, tu reviendras. Le moule continuera de sécher. Tu l'inspecteras, tu le répareras si nécessaire. Tu prépareras le bronze, tu entretiendras le feu. Mais pour ce soir, ton travail est fini. Tu rentres chez toi.
Ta petite maison est simple. Un lit de paille, une table, un banc, un foyer. Tu t'allonges sur ton lit. La paille crisse doucement sous ton poids. La couverture de laine est rugueuse mais chaude. Tu fermes les yeux. Ton corps est fatigué. Tes muscles sont détendus. Tes pensées s'apaisent. Tu penses à la cloche. Elle n'existe pas encore, mais elle existe déjà. Elle est dans le moule, dans l'argile, dans ton esprit. Un jour, elle sonnera. Elle appellera les fidèles à la prière. Elle marquera les heures. Elle annoncera les mariages, les naissances, les décès. Ta cloche fera partie de la vie du village pendant des décennies, peut-être des siècles. Mais tout cela viendra plus tard. Pour l'instant, tu dors. Le silence de la nuit t'enveloppe, profond, apaisant, total. Tu respires lentement, profondément. Ton corps s'enfonce dans la paille, lourd, détendu. Tes pensées deviennent floues, fragmentées, puis disparaissent. Il ne reste que le silence, et l'obscurité, et le repos. Bonne nuit, fondeur de cloches. Bonne nuit.